Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième jour du salon Your Future. On est au Parc des Princes à Paris et pendant toute cette journée jusqu'à ce soir, vous pouvez venir rencontrer votre avenir, des écoles, des formations, des concours, mais aussi des entreprises qui recherchent des alternants, des premiers emplois. Votre avenir, il se dessine ici au salon Your Future et nous, toute la journée, nous allons être en direct pour vous partager celles et ceux qui sont là, qui vous attendent et qui très certainement vont faire naître en vous des vocations. On va aussi partager des expériences parce que devenir ingénieur, par exemple, c'est le premier thème pour ce matin, c'est choisir une voie exigeante mais passionnante. Faite d'innovation, d'opportunités professionnelles et d'ouverture sur le monde. Pourtant, ce parcours reste parfois méconnu, en particulier pour les jeunes femmes qui hésitent encore à franchir le pas. Ça tombe bien, on est là pour cela, pour en parler. Et on a le plaisir d'accueillir Lolita Aboa. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, ingénieur diplômé de Polytech Lille. On va partager avec vous votre expérience, peut-être partager aussi des conseils et votre regard sur la place des femmes dans l'ingénierie, pas assez présente, et on le répète depuis hier sur ce plateau. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des études d'ingénieur et concrètement, comment on entre dans une école d'ingénieur ? D'accord. Alors j'ai eu une envie assez tardive de devenir ingénieur. Je suis rentrée par un DUT. Donc il faut savoir qu'il y a deux moyens de rentrer dans une école d'ingénieur. Soit directement après le bac. On intègre une prépa, un cycle de 2 ans sur concours et ensuite on rejoint son école d'ingénieur. Soit on passe par une autre école comme un BUT, c'était notamment mon cas, et on peut rejoindre une école d'ingénieur ensuite sur dossier. Alors moi j'avais prévu de faire initialement juste mon DUT et de commencer à travailler. Et lors d'une conférence en dernière année, voilà, c'est là où on a eu, on essayé un petit peu de nous ouvrir nos horizons. On a eu une conférence qui nous disait, en fait, est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité de devenir ingénieur ? Et ça ne m'avait absolument jamais traversé l'esprit. Et j'ai rêvé, je me suis dit, mais ah bon, comment ça ? Et moi, ce qui m'a donné vraiment envie d'être ingénieur, c'est que j'avais une raison bien précise, c'était uniquement si c'est en alternance. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire uniquement 2 ans. Je ne voulais pas trop me lancer. Il faut préciser aussi que ces métiers d'ingénieur sont très variés. Il y a plein de domaines et que généralement, on pense que ingénieur, c'est un seul métier. Voilà. On imagine le côté un peu chercheur, un peu développeur, mais c'est pas que ça. Et surtout, il y a plein de secteurs hyper différents. Et c'est pour ça aussi que parfois, on n'y pense pas. On a juste cette image méconnue. Mais vous êtes là, Lolita, pour casser ces préjugés. Comment ça se déroule le cursus ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, notamment sur la dimension professionnelle, la dimension internationale aussi qui peut être importante, issue, vous, de votre propre parcours ? C'est vrai qu'il faut savoir qu'en école d'ingénieur, on a une expérience internationale à faire obligatoire de minimum 4 mois. Il me semble. Moi, j'ai eu la chance de la réaliser à l'Université de Toronto. Donc, j'en ai profité pour faire un stage de recherche parce que voilà, j'ai pris goût. Donc, je me suis dit pourquoi pas envisager la recherche et j'ai voulu un petit peu vérifier ce point. Mais c'est une expérience qui est très libre. On peut faire tout et n'importe quoi. Il faut juste, en tant qu'ingénieur, on estime qu'on doit pouvoir se mettre à risque. Et les expériences que j'ai eues, donc moi j'ai fait mon parcours uniquement en alternance, donc j'ai fait 3 ans d'alternance, sachant que ma dernière année de DUT je l'ai fait en alternance aussi, ça m'a fait 4 ans. C'est une expérience bien sûr très enrichissante. En plus, mon rythme d'alternance était assez spécial. C'était un mois. Donc, je pouvais vraiment faire des petits sprints chez chaque acteur et c'était très cool. Quels sont les débouchés après une école d'ingénieur, que ce soit en termes d'emploi, mais aussi de poursuite d'études ? Vous parliez de recherche. Est-ce que vous avez un peu des chiffres, des éléments concrets sur l'insertion ? Oui, l'insertion, de ce que j'ai vu, actuellement c'est 90% d'insertion pour les écoles, pour les ingénieurs. Ce qui est énorme par rapport à la moyenne nationale. Mais malheureusement, les femmes ne représentent que 38% en France dans les métiers de l'ingénieur et des scientifiques. Et il faut savoir aussi que les diplômés ne représentent que 30%. Ce qui nous laisse en fait à la 15e place à l'échelle européenne. Donc c'est toujours pas assez. Et pardon, répète un peu la question. Les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? Est-ce que on rentre dans l'emploi tout de suite ? Est-ce qu'on poursuit des études et quels sont les débouchés ? Je le disais tout à l'heure, c'est tellement varié au niveau des domaines. Donc débouchés, c'est comme j'avais envisagé, on peut continuer en doctorat. On peut aussi faire notre master, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai été diplômée d'école d'ingénieur, mais j'ai continué en master, pas spécialisé, mais presque.
on peut tout faire, on peut commencer à travailler et on n'imagine pas aussi le nombre de métiers justement disponibles pour les ingénieurs. Il y a des métiers qui sont toujours en création, il y a des métiers assez traditionnels, mais c'est pas comme moi l'image que j'avais en tête quand j'étais petite, une personne qui fait des robots, qui code. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et c'est ça que je suis venue en fait expliquer aujourd'hui. Vous êtes ingénieur en quel domaine? En data science, Derrière. informatique, statistiques, mathématiques. Alors ça c'est aussi important, je le répète depuis hier sur ce plateau, c'est qu'on a une grosse demande sur le marché du travail de femmes ingénieurs dans ce domaine parce que une intelligence artificielle, elle va reproduire de la manière dont elle a été programmée. Et forcément, si elle est programmée par que des hommes, elle ne pensera que Il y comme aura un des biais, hommes. effectivement. Alors que s'il y a des femmes pour programmer ces intelligences artificielles, alors elle sera plus féminine dans sa réflexion. Et ça, c'est véritablement important. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, vos études sur un plan professionnel, mais aussi personnel? Et, parce que je crois que vous avez participé à un programme, le programme Ingénieuse. Oui, effectivement. Alors, être ingénieur, ce n'est pas rien. La manière dont cette formation est dispensée, c'est vraiment, on essaie de construire des personnes indépendantes, autonomes, qui peuvent résoudre des problèmes. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment des compétences transverses qui nous sont enseignées. Il y a en même temps le domaine qu'on est venu apprendre, donc moi, l'informatique et mathématiques, mais on a aussi une vision globale de tous les métiers, par exemple, avec lesquels l'ingénieur va être obligé d'interagir, donc les décideurs, le manager, il faut qu'il soit capable de vulgariser ce qu'il est en train de faire, mais en même temps d'être technique, donc de communiquer avec ses pairs et de dire, voilà, de manière concrète, voilà comment ça se passe. Moi, ce que m'a apporté Ingénieuse, donc Ingénieuse, c'est une organisation depuis 10 ans qui justement essaie de mettre en avant les femmes ingénieures. Et ça a été vraiment une très grande surprise parce que moi, j'avais postulé, entre guillemets, pour être élève ingénieur. Et ils m'ont nommée femme du numérique l'année dernière, cette année, en mai. Et c'est une énorme opportunité parce que ça me permet surtout de témoigner en fait de mon expérience. Moi, il faut savoir que j'ai pas une formation voilà très classique, j'ai pas fait de prépa et j'étais pas, je savais pas dès le début que je voulais être ingénieur. Et donc moi, je suis venue dire aujourd'hui que c'est possible. Enfin, c'est-à-dire que toute personne peut à un moment dans sa vie devenir ingénieur. C'est pas quelque chose qui est inné à la naissance, c'est pas quelque chose qui est prédéterminé. Et c'est pas réservé à une élite. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être le premier de la classe dans les matières scientifiques Il n'y a même pas au besoin lycée. d'avoir fait forcément des sciences. Moi, j'ai pas fait de bac scientifique. J'ai appris sur le tas. Je me suis formée. Ça a été beaucoup plus dur. Mais moi, il faut savoir que j'apprécie pas particulièrement les maths. J'ai jamais été quelqu'un de très Donc on peut ne pas science. aimer les maths et faire de la data. Oui, il suffit de comprendre déjà l'intuition. Tout ce qu'on demande à un ingénieur, c'est de comprendre et de pouvoir savoir ce qu'il fait. Le travail. Voilà, c'est ça. En fait, quand on travaille, on y arrive, c'est pas forcément Ouais, pas besoin d'avoir une passion et de vivre uniquement de ça. Moi, ou une j'ai pas une appétence. passion. La place des femmes. La place des femmes dans l'ingénierie, je le disais, et vous le disiez tout à l'heure aussi. Vous, c'est quoi votre expérience en tant que femme dans ce secteur? Est-ce qu'il y a des progrès qui restent à faire? Et là, si vous aviez un message à passer aux jeunes femmes qui nous regardent, qui hésitent encore à se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que c'est un monde masculin et on arrive comme un cheveu sur la soupe, ou au contraire, parce qu'on est attendu, on nous déroule un tapis rouge? Alors, un peu des deux. Je dirais que l'école d'ingénieur, voilà, comme j'ai dit, c'est 30% de femmes diplômées, ce qui veut dire que c'est 70% d'hommes. Donc voilà, je vais pas le mentir, c'est majoritairement masculin. Ça dépend du domaine de l'ingénieur. On sait qu'en bio et en chimie, il y a plus de femmes. Mais j'ai un message d'espoir parce que j'ai quand même fait d'autres types de formations. J'ai fait une école de journalisme, de communication. Je suis allée aussi dans plusieurs domaines. Et étonnamment, moi, je trouve que le monde de l'ingénieur, c'est quelque chose de beaucoup plus justement inclusif parce qu'on est réunis par la science. Il n'y a pas trop de place aux clichés. Il y a une réponse, mathématiques, c'est ça ou c'est pas ça. Et donc je trouve que quelque part, on a beaucoup moins cette enveloppe sociale, on a beaucoup moins ce cliché, ces stéréotypes. Il n'y a pas assez de femmes parce que on pense qu'on n'est pas assez capable et on est découragé. Les femmes aussi. se sont censurées elles-mêmes. Voilà, on se censure. Il faut imposer bien sûr sa place parce que quand il y a plus d'hommes, forcément c'est une autre ambiance. Mais j'ai pas forcément vécu de mise de côté parce que tu es une femme. Donc c'est un message vraiment plus un message d'espoir qui veut dire les femmes par rapport à d'autres domaines, c'est beaucoup plus safe.
Peut-être préciser aussi que la différence, vous parliez des métiers de journalisme ou de communication, c'est que dans ces métiers-là, le recrutement va se faire aussi sur la personnalité, Voilà, alors que sur l'ingénierie, on est les sur les compétences. compétences. Vous savez, vous ne savez pas, vous êtes bonne, vous n'êtes pas Voilà, bonne. En tout cas, à partir du moment où vous êtes diplômé d'ingénieur, c'est que vous êtes bonne. Et que quand on est une femme, on est à quasiment 100% d'employabilité. c'est vrai. Et parce que forcément, vous êtes tellement attendu que pour le coup, c'est un atout. C'est un atout, je suis d'accord. Merci beaucoup Lolita Abao d'avoir été avec nous pour ce témoignage Merci à toi, inspirant. Anthony. Rappelez que les écoles d'ingénieurs, eh bien, elles sont ouvertes aux jeunes femmes et c'est bien plus qu'un diplôme, hein, c'est un tremplin, carrière riche. Vous n'allez pas connaître le chômage, vous. Je sais pas, mais Il y a quand même peu de chance. c'est vrai qu'on est très attendu et c'est maintenant ou jamais pour C'est les femmes. maintenant ou jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est ça Your Futur, c'est vous inspirer pour Merci votre à vous. avenir et on continue en direct. À tout de suite.